La seconde partie de notre semaine dans le monde, toute l'actualité de la semaine décryptée par nos éditorialistes. Et si vous nous prenez en cours, je vous les représente très rapidement. Laure Simoes, directrice éditoriale de Cartooning for Peace. Alain Frachon, éditorialiste au Monde. François Clémenceau, rédacteur en chef au Journal du Dimanche. Jean-Sébastien Ferjou, directeur et fondateur du site Atlantico. La fusillade d'Orlando, en Floride. 50 personnes ont été tuées. Le meurtre de 2 fonctionnaires de police en France, sous les yeux de leurs enfants. 2 attaques revendiquées par l'organisation de l'État islamique à 48 heures d'intervalle. François Clémenceau, c'est la nouvelle guerre du 21e siècle. Ces loups solitaires qui sortent comme ça de nulle part, qui s'attaquent à un couple de policiers, qui s'attaquent à des homosexuels. Non, ça n'a pas grand-chose de nouveau parce qu'il y a déjà eu des cas similaires aux États-Unis. Vous vous rappelez des frères Tsarnaev, vous vous rappelez du Major Hassan sur la base de Fort Hood au Texas. Ce sont des cas effectivement exceptionnels, mais qui existaient déjà depuis quelques années. Donc, il n'est pas étonnant que par période, on voit surgir comme ça, effectivement, des individus qui s'autoradicalisent extrêmement vite, comme ce couple d'ailleurs de San Bernardino en Californie, c'était l'année dernière, et qui passent à l'action. Mais là encore, avec des problèmes personnels, on ne peut pas dire que ce sont uniquement des fanatiques téléguidés, manipulés. Non, ce sont des gens aussi qui avaient une vie extrêmement complexe, parfois déchirée, et qui, instrumentalisés par la propagande de Daesh, effectivement, finissent par passer à l'action, et d'une façon d'autant plus dramatique aux États-Unis, qu'effectivement, l'accès aux armes est quasiment illimité. Mais d'ailleurs, le débat n'avancera pas encore. C'est à chaque fois le même numéro. On est affligé, en tout cas, les Américains sont affligés au lendemain d'une fusillade, mais rien ne change au niveau parlementaire. La législation sur les armes... Oui, alors c'est compliqué parce qu'au niveau parlementaire, vous aurez effectivement toujours une très forte proportion d'élus qui ne veulent pas réformer le port d'armes, mais parce qu'eux-mêmes dépendent de leur propre électorat. Et cet électorat, on le voit, il n'est pas majoritairement en faveur d'une réforme. La seule chose qui pourrait éventuellement changer, c'est le libre accès aux armes de guerre, c'est-à-dire aux armes véritablement de destruction massive. Si le jeune homme donc, qui a perpétré cet attentat en Floride n'avait eu accès qu'à un simple revolver et non pas à une Kalachnikov, peut-être que le résultat aurait été différent, bien entendu. Mais encore une fois, Donald Trump lui-même s'est retrouvé pris au piège de cette question-là. Il est investi, quasiment couronné, sacré par le lobby des armes à feu, et en même temps, il est le premier à vouloir dire « je vais essayer d'intervenir pour plaider ». Aussi impopulaire que Donald Trump et Hillary Clinton. On va écouter, si vous le voulez bien, le président américain Barack Obama.
Contract, mon partenaire mentor.